C'est toi qui as perdu, Light. Je te l'ai dit dès le début. Quand tu mourras, c'est moi qui écrirai ton nom dans mon cahier. C'est une règle qui lie le dieu de la mort qui a introduit un Death Note dans le monde des humains et le premier humain qui trouve ce cahier. S'il te jette en prison, je ne pourrai pas savoir quand tu vas mourir. Et je n'ai aucune envie d'attendre. De toute façon, tu es fini. Alors tu vas mourir ici. Toi et moi, on a tué le temps ensemble pendant un bon moment, non? Tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment amusant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on parle d'une de mes œuvres préférées, Death Note. Et plus précisément, du personnage de Light Yagami, ou Kira si vous préférez. Ne vous inquiétez pas, les vidéos sur Berserk continuent normalement, j'ai juste envie de diversifier mon contenu en parlant des autres œuvres que j'aime, donc c'est simplement du bonus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Death Note, je vous invite vivement à vous plonger dans cette œuvre magnifique avant de voir cette vidéo. Croyez-moi, ça vaut largement le détour. Vu le nombre de vidéos déjà existantes sur le sujet, c'était compliqué pour moi de trouver une manière intéressante d'aborder ce chef-d'œuvre. Et j'espère que j'aurai réussi et que, au mieux, ça vous aura diverti. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Avant le Death Note, Light Yagami était un élève d'une intelligence surdéveloppée, destiné aux plus prestigieuses écoles du Japon et du monde. Mais comme on peut le voir dès le début du manga, cette supériorité intellectuelle avait surtout marqué sa brève existence d'un ennui mortel. En trouvant le Death Note, et en prenant conscience du pouvoir de ce dernier, la vie de Light changea drastiquement. On pourrait supposer qu'à travers ce cahier, le jeune homme vit une réponse à ses années d'ennui, à s'interroger sur la raison d'être de son intelligence si développée. Ainsi, une grande part de la psychologie du personnage éclate alors aux yeux du lecteur, et l'introspection de Light va démarrer par sa vision du monde. En effet, le grand pouvoir du Death Note va trouver son écho chez Light, qui le mettra aussitôt au service d'une grande quête, une mission quasi divine, que seul ce pouvoir lui permettrait d'accomplir en une seule vie, punir le mal par la mort. Et si cet objectif apparaît si évident chez le jeune homme, on pourrait presque se questionner sur le fait que Light avait probablement maintes fois songé à ce qu'il ferait pour conjurer le mal en ce monde. Et cette idée se confirme lorsque Light tue les motards et se rend compte que les pouvoirs du Death Note sont bien réels. Alors qu'il hésite à employer définitivement ce cahier de la mort pour mener à bien son plan, il définit le monde comme pourri par les gens comme eux. Et on voit déjà la subjectivité avec laquelle Light va juger si une personne mérite la mort ou non. Car en effet, comme il le dit lui-même, il sera le seul à décider du sort de chaque individu. Et si Light s'est aussi rapidement persuadé, c'est car il n'a pas pu résister à la tentation d'employer un tel pouvoir. En utilisant des termes tels que devoir, et en affirmant ne pas avoir le choix, Light sent peser sur lui une nouvelle responsabilité qui découle de sa propre logique. Pour lui, il est le seul à pouvoir se servir d'une telle arme de manière avisée. Ainsi, la façon de se servir de son cahier est déjà toute trouvée. Le jeune étudiant se sert alors du Death Note pour écraser les autres et faire planer au-dessus du monde une crainte d'un nouveau châtiment, un châtiment divin qui ne prévient pas. En ce sens, les agissements de Light ressemblent beaucoup à la citation de Thomas Hobbes « L'homme est un loup pour l'homme ». La notion de justice est d'ailleurs omniprésente dans l'œuvre. Toutefois, elle n'est jamais réellement définie. Chaque personnage en a sa propre définition. La confrontation de Kira et elle repose elle-même sur une divergence d'opinion sur ce qu'est la justice. Comme le dit Light lui-même, l'issue de son duel définira alors la justice en ce monde. Et c'est un point majeur dans la personnalité de Light. Si Light désire purger le monde du mal, ce n'est pas pour améliorer la qualité de vie sur Terre, car Light est un étudiant issu d'une bonne famille, à qui tout réussit, et qui n'a jamais connu la défaite ou l'oppression. Il serait en effet plus probable que depuis le début de l'œuvre, le jeune homme n'ait toujours utilisé le Death Note que pour servir ses intérêts personnels, c'est-à-dire sauver le monde du mal pour être élevé au rang de Dieu. En ce sens, Light est un personnage partageant le point de vue de Machiavel, puisqu'il pense que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'il veut, que globalement, pour citer le prince, la fin justifie les moyens. Il répond aussi à la question de Ryuk, qui suggère qu'en faisant ça, il sera le seul être mauvais sur Terre, en se convainquant lui-même que quelqu'un doit le faire et qu'il est le seul à en être capable. Il esquive même la question, en disant qu'il est sans doute le meilleur élève sur cette Terre, comme si cela pouvait légitimer son pouvoir. Ainsi, Light ne se définit pas comme le meurtrier de ceux qu'il juge mauvais, mais comme le dieu d'un nouveau monde qu'il bâtira.
Et il serait donc assez prévisible de voir dans l'idéologie de Light le complexe de Dieu. Une personne avec un complexe de Dieu, tel qu'il est défini par Ernest Jones, peut refuser d'admettre la possibilité d'erreur ou d'échec, même face à des preuves irréfutables, des problèmes insolubles ou des tâches difficiles ou impossibles. Et comme nous le savons, jusqu'à la fin de sa vie, Light n'a jamais admis avoir perdu ou s'être fourvoyé sur le bien fondé de sa mission. Une personne avec ce complexe est aussi très dogmatique dans son point de vue, ce qui signifie que la personne parle de ses opinions personnelles comme si elles étaient incontestables. Cet élément est primordial dans le profil psychologique du personnage puisqu'il l'empêche de se remettre en question. Et il ne faut pas confondre ce sentiment avec un complexe de supériorité, qui lui représente un mécanisme de défense psychologique par lequel les sentiments de supériorité d'un individu comblent ses sentiments d'infériorité. Puisqu'ici, Light a toutes les cartes en main et n'éprouve en aucune façon de quelconque sentiment d'infériorité, même lorsqu'il est humilié par elle dès le début du manga. Toutefois, l'évolution de Light va s'accélérer par ce choix principal. En effet, il n'hésite pas dans un premier temps à tuer les défenseurs d'une justice différente de la sienne, à savoir les espions envoyés par la cellule d'enquête de Elle et la petite amie de l'un d'eux, mais aussi à manipuler ses premiers admirateurs tels que Misa Amane. Il envisage même de tuer sa propre famille. Et tout cela pour sa cause, la justice absolue. De plus, on observe une cassure dans cette montée en puissance de Kira qui prend peu à peu le dessus sur Light. En effet, ce dernier, pour écarter tout soupçon pesant sur sa personne, va se déposséder lui-même des droits de son Death Note, convaincu qu'il le récupérera dans un futur proche. Cela ne fait qu'accentuer la confiance que place Light en sa personne. Confiance qui grandira tout au long du manga, jusqu'à lui faire oublier complètement sa nature d'humain. Cet acte va avoir pour effet de lui faire perdre toute sa mémoire sur les événements liés au Death Note, et de faire ressurgir sa personnalité d'étudiant. Light qualifiera d'ailleurs Kira d'assassin, et refusera même de se servir une nouvelle fois des sentiments de Misa pour servir cette fois-ci les intérêts de Elle. Avec cet événement, Light mettra en pratique une théorie issue de la République de Platon, un dialogue philosophique traitant entre autres de la justice, et plus particulièrement de la démocratie. Il est composé de 10 livres abordant des sujets tels que l'injustice, la République, la communauté, ou encore la justice et sa nature. Le mythe qui nous intéresse est celui de l'anneau de Gigès, se trouvant dans le premier livre. Il raconte l'histoire de Gigès qui trouve un anneau qui le rend invisible. Et si cette histoire n'est pas sans vous rappeler celle de Freudon, on y trouve ici une morale toute différente. L'homme, à la base considéré comme juste, va donc se servir de l'anneau pour commettre des méfaits comme séduire la reine et assassiner le roi. La question est alors la suivante. Un homme dit juste ne se définirait-il pas par sa crainte à respecter les lois et la morale, même si cela dessert ses intérêts personnels ? On s'interroge alors sur la moralité de soi et d'autrui. En effet, les gens ne soutiendraient donc la justice que lorsqu'ils sont en public, pour donner une bonne image d'eux-mêmes. Et Light exprime cette idée dès le tome 1, en affirmant à Ryuk que les gens doivent montrer ce type de façade en public. Vous l'aurez compris, cette amnésie a pour effet d'opposer les deux versions de Light et de montrer son évolution, montrant ainsi que le jeune homme a tellement changé que l'on croirait voir un nouveau personnage. Lorsque Light finit par récupérer la mémoire et son Death Note, la confiance du jeune homme se voit confortée, et tous les événements passés lui reviennent. Et si cette réminiscence aurait pu traumatiser n'importe quel humain lambda, Light va aussitôt poursuivre sa quête. Et les choses vont s'accélérer avec la mort de Elle. On pourrait faire une vidéo entière sur le génie de ce personnage et ses innombrables qualités d'antagoniste pour Kira, mais on va simplement ici s'intéresser à sa rivalité avec ce dernier, qui semble être la clé pour expliquer certaines des motivations de Light au cours de l'histoire. En effet, si le but premier de Kira est de purger le monde de ses criminels par la mort et celui de Elle par la justice, il est intéressant de souligner que pour les deux jeunes hommes, c'est devenu au cours de l'œuvre une guerre d'ego. Les deux veulent imposer leur supériorité à l'autre, et Light est en quête de pouvoir. Et l'homme est constamment en quête de puissance, parce qu'il est faible, ce qui le rend avide de pouvoir. Il veut dominer ce qui s'oppose à lui. Au début du manga, des personnes appellent d'ailleurs la police en prétendant être Kira, juste pour ressentir ce sentiment de puissance. Dans La volonté de puissance, un ouvrage de Nietzsche, un passage illustre parfaitement l'égarement de Light dans sa quête, devenue une folie meurtrière. Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir un monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme finit par ancrer son regard en toi. Mais alors, ne pourrions-nous pas comprendre l'idéologie que souhaite instaurer Light ? Que ferions-nous, à titre personnel, d'un tel pouvoir ? C'est d'ailleurs la question qui est écrite au dos de chacun des tomes du manga. Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir ? L'ordre moral qui est apparu avec Kira peut s'expliquer, et je ne cherche en aucun cas à minimiser les actes de Light, mais je trouve toutefois intéressant d'essayer de les nuancer. En effet, la vision que porte Light sur le monde
s'apparente à la définition du manichéisme. Une conception du bien et du mal comme deux forces égales et antagonistes. Il n'existe donc pour Kira que deux types de personnes, celles qui empêchent les autres d'accéder au bonheur et celles qui méritent de vivre. Pour ne pas mériter de vivre selon Light, il faut donc empêcher les autres d'accéder au bonheur, et ce vous l'aurez compris, en faisant le mal. Le but de Kira n'est donc pas de faire changer chaque personne, car selon lui, une personne mauvaise attire le mal et ne peut changer. C'est même pire que ça, les personnes mauvaises corrompent les personnes faibles qui font le mal à leur tour. Light ne fait définitivement pas du cas par cas, et souhaite faire changer l'individu dans son intégralité en faisant changer le monde. Et pour ce monde idéal, Light prend la mesure de ce qu'il doit faire. Il admettra à la fin savoir que tuer est un crime, mais qu'il devait le faire, et qu'un beau jour le monde reconnaîtrait son acte comme juste. Le jeune étudiant, aveuglé par sa quête, se justifie en disant qu'il n'a jamais pensé à servir ses intérêts avec le Death Note. C'est pourtant ce qu'il a fait, sans hésiter à manipuler et à tuer des innocents. C'est une mesure drastique pour changer l'humanité dans son entièreté. Par conséquent, on pourrait se demander si les manières de Light, aussi cruelles et impartiales soient-elles, ont servi d'une manière ou d'une autre à changer le monde. Après Kira, est-ce que le monde qui était autrefois pourri s'est assaini, pour devenir l'idéal auquel son pseudo-dieu projetait? Si l'anime reste très évasif sur le futur du monde après la mort de Kira, la fin du manga apporte des éléments clés très intéressants pour étoffer le message global de l'œuvre. Dans le manga, Kira meurt devant les enquêteurs de la main de Ryuk. S'ensuit alors une ellipse d'1 an, à la suite de laquelle on retrouve Matsuda et les autres enquêteurs, dans un monde qui semble avoir oublié Kira, où le crime repart à la hausse. Toutefois, les dernières pages sont dédiées à un cortège de fanatiques de Kira, marchant le long d'une montagne. À sa tête, on voit une femme qui dépose un cierge avant de prier vers la lune en appelant Kira son seigneur. Cet événement montre que les agissements de Kira ont profité à un grand nombre de personnes qui n'avaient jamais commis de crime et qui ont adhéré à l'idée qu'il fallait tuer ceux qui faisaient le mal. Ces fidèles apportent de l'impact à l'histoire globale du manga, et du corps à l'idéologie de Light. De plus, le fait que Light ait des disciples l'ayant érigé au rang de dieu répond à la question « qui a gagné ?» En effet, si de son vivant Light n'aura pu qu'entrevoir les prémices de ce qu'il avait accompli, sa mort, et par conséquent son absence, a créé un manque et a fait office de signe pour ces fanatiques en quête de sens. Devenir le dieu d'un monde nouveau. Light a obtenu ce qu'il désirait vraiment, du moins aux yeux d'une partie du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je suis content d'avoir enfin pu parler d'un autre manga sur la chaîne, et j'espère que ça vous aura intéressé autant que moi. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire les autres œuvres que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne, même si j'ai déjà quelques idées. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours et à partager la vidéo si vous l'avez aimée, j'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît. En attendant, je vous fais des bisous.